facile. Donc, I de 1. Donc, I de 1, on remplace 1 par 0. On obtient 5 fois I de 0 plus 3 sur I de 0 plus 3. Donc, 5 fois à remplacer I de 0 par 1 parce que I de 0 égale à 1 plus 3 sur 1 plus 3. On obtient 5 plus 3 sur 1 plus 3 égale 4. Donc 5 plus 3, 8 sur 4 égale 2. Donc I de 1 égale 2. La question 2 montre que quel que soit n appartient à n, on a I de 1 entre 0 et 3. Donc pour montrer cette relation, donc en utilisant le raisonnement par récurrence. Soit n appartient à n, on pose pi de n. Donc pi de n et I de n entre 0 et 3. Donc l'étape 1, donc initialisation. Pour n égale 0. Pourquoi? Parce que n appartient à n. Si n appartient à n étoile, donc on dit que pour n égale à 1. Dans ce cas, puisque n appartient à n, donc pour n égale à 0, on a I de 0. I de 0 égale à 1. Et 1 entre 0 et 3. Alors, donc, I de 0 entre 0 et 3. Alors, donc, la proposition P de 0 est vraie. Ou bien P de n est vrai pour n égale à 0. Étape initialisation. Initialisation, hérite. Donc, soit n appartient à n fixe. Supposons que la proposition P de n est vraie et montrant que la proposition P de n plus 1 est vraie. Pourquoi P de n? P de n, c'est-à-dire qu'il y a P de n entre 0 et 3. Et P de n plus 1, c'est-à-dire qu'il y a I de n plus 1 entre 3 et 0. Donc, on a par l'hypothèse. Donc c'est-à-dire il suffit de montrer un I de n plus 1 entre 0 et 3. Donc, il suffit de montrer un I de n plus 1 supérieur à 0. Donc, on montre un I de n plus 1 supérieur à 0. Et la deuxième, on montre un I de n plus 1 inférieur à 3. Pour montrer un I de n plus 1 supérieur à 0, c'est-à-dire on utilise le signe de I de n plus 1. On a par l'hypothèse. I de n entre 0 et 3. Alors, I de n possible. Pourquoi? Parce que I de n supérieur à 0. Si I de n possible, donc 5 fois I de n, 5 fois I de n est possible. Et on ajoute 3, donc I de n plus 3, supérieur à 3. Donc, on ajoute 3, et 5 I de n plus 3, supérieur à 3, et I de n plus 3, supérieur à 3. Alors, puisque 5 I de n plus 3 supérieur à 3, c'est-à-dire 5 fois I de n plus 3
supérieur à 0 strictement et ou égal à 0. Et on a I de n plus 3 supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire on a I de n plus 3 supérieur à strictement à 0. Alors, donc 5 I de n plus 3 sur I de n plus 3 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire donc 5 I de 1 plus 3 sur I de 1 plus 3, c'est I de 1 plus 1. Donc on obtient I de n plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc la deuxième, on montre un I de 1 plus 1 inférieur ou égal à 3. Donc pour montrer un I de 1 plus 1 inférieur à 3, il suffit de rappeler l'expression suivante. Donc on a I de n plus 1 moins 3 égale à quoi? Égal à 5 fois I de n plus 3 sur I de n plus 3 moins 3 égale, donc il est 5 I de n plus 3 moins 3 facteurs I de n plus 3 sur I de n plus 3 égale, donc il est 5 fois I de n plus 3 moins 3 fois I de n et 3 I de n moins 3 fois 3 et moins 9 sur I de n plus 3 égale quoi? On simplifie cette expression, on obtient 5 I de n moins 3 I de n égale 2 I de n plus 3 moins 9 et moins 6 sur I de n plus 3. Remarque, on factorise par rapport à 2, on obtient 2 facteurs I de n moins 3 sur I de n plus 3. On a par l'hypothèse. I de n comprend entre 3 et 0. Donc, on a I de n supérieur à 0 et I de n inférieur à 0. Donc, on ajoute 3, on obtient I de n plus 3 supérieur à 3 et on ajoute moins 3, on obtient I de n moins 3 inférieur à 3 moins 3. Donc, I de n plus 3 supérieur à strictement à 0 et I de n moins 3 inférieur à 0. Alors, I de n moins 3 sur I de n plus 3 fois un nombre possible. Puisque cette expression négative est possible, donc cette expression est négative. Cette expression possible, donc possible, négatif sur possible, toujours négatif. Donc, I de n plus 1 moins 3 est inférieur à 0. Donc, I de n plus 1 inférieur à 3. D'après l'1 et 2, donc d'après 1 et 2, on a I de n plus 1 inférieur à 3 et supérieur à 0. Donc, la proposition P de n plus 1 est vraie. Donc, conclusion. L'étape conclusion. Donc, d'après le raisonnement ou bien le principe. Donc, d'après le raisonnement de référence, on a, quel que soit n appartient à n, I de n comprend entre 0 et 3. Étudier la monotonie de la suite. Donc, pour étudier la monotonie de la suite, il suffit de calculer I de
question 3, soit n appartient à n, on a i de n plus 1 égale 5 i de n plus 3 sur i de n plus 3. Donc, pour étudier l'anomalie, il suffit de montrer n i de n. Donc, i de n plus 1 moins i de n possible ou bien négatif. Donc, on a donc i de n plus 1 moins i de n. Dans ce cas, on va calculer la différence et étudier le signe de cette expression. Donc, il est 5 i de n plus 3 sur i de n plus 3 moins i de n égale. Donc, il est 5 i de n plus 3 moins i de n facteur i de n plus 3 sur i de n plus 3 égale 5 fois i de n plus 3 moins i de n au carré moins 3 i de n sur i de n plus 3. On simplifie cette expression, on obtient moins i de n au carré plus 2 i de n plus 3 sur i de n plus 3. Dans ce cas, on va factoriser de cette expression. Donc, on remplace i de n par x. On remplace x1 par x, on obtient x moins x au carré plus 2x plus 3. Donc, pour factoriser cette expression, on a si x égale moins 1. Donc, si x égale à moins 1, on remplace x par moins 1, on obtient cette expression égale à 0. Pourquoi? Parce que moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 3 égale moins 1 au carré égale à 1, moins 2 plus 3. Donc, c'est-à-dire que moins 3 plus 3 égale à 0. Dans ce cas, on a x égale à moins 1, c'est une racine de 7 polynôme. C'est-à-dire, on factorise cette expression, on obtient x moins 1 facteur, c'est-à-dire qu'il y a x plus 1 facteur. Facteur de quoi? Donc, on a x fois 1 expression égale à moins x au carré qui est moins x, plus 1 fois un nombre égale à 3, ou plus 3. Donc, factorisation de cette expression, qui est moins x au carré plus 2x plus 3 égale à quoi? Qui est x plus 1 facteur 3 moins x, ou bien moins x plus 3. Dans ce cas, on remplace x par i de n. On obtient quoi? On obtient i de n plus 1 facteur 3 moins i de n. Donc, et on a i de n plus 1 facteur 3 moins i de n égale à quoi? On développe cette expression, on obtient 3 i de n fois 3 qui est 3 i de n. I de n fois i de n est moins i de n au carré, plus 1 fois 3 est plus 3, plus 1 fois moins i de n est moins i de n égale moins i de n au carré, 3 i de n moins i de n est plus 2 i de n plus 3. Dans ce cas, on a l'expression moins i de n plus 2 i de n plus 3. Donc, cette expression égale cette expression. Donc, i de n plus 1 moins i de n égale. À remplacer cette expression par cette expression, on obtient i de n plus 1 facteur 3 moins i de n sur cette expression moins i de n plus 3. Donc, on étudie le signe de cette expression. Donc, c'est-à-dire, on étudie le signe de i de n plus 1 et 3 moins i de n et i de n plus 3. Donc, on a i de n compris entre 0 et 3 implique. Pourquoi pas? D'après la question précédente. On ajoute donc i de n supérieur à 0 et
1. Et on ajoute 3 dans cette expression, on obtient I de n plus 3 supérieur égal à 3. Ça implique quoi? Ça implique un I de n plus 1 supérieur à strictement à 0. Et I de n plus 3, puisque supérieur égal à 3, donc supérieur à strictement à 0. Et on a I de n inférieur à 3, c'est-à-dire on a 3 moins I de n, donc 3 moins I de n supérieur égal à 0. C'est-à-dire on a 3 moins I de n supérieur égal à 0. Implique I de n plus 1 possible fois un nombre possible sur un nombre possible, toujours possible. Alors, implique un I de n plus 1 moins I de n supérieur égal à 0. Ça implique un I de n plus 1 supérieur ou égal à I de n. Donc, on a soit n appartient à n en nombre. Donc, conclusion. Donc, quel que soit n appartient à n, on a I de n plus 1 supérieur à I de n, d'où I de n suite croissance. Donc, suite croissance. Donc, la question 4, déduire que n est une suite convergence. Donc, pour montrer n est une suite convergence, donc il suffit de montrer n est une strictement monotone et borné. Donc, on a I de n suite strictement croissante. Et donc suite croissante est majorée par forme. Majorée par forme. Pourquoi? Car, parenthèse, donc on a, quel que soit n appartient à n, on a I de n entre 0 et 3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un I de n, donc la suite I de n, majorée par 3 ou bien borné. Donc si I de n borné, ça implique quoi? Implique un I de n majoré. Majoré par 3. Donc on a I de n suite strictement croissante et majoré par 3, alors I de n est une suite convergente. Donc, la question 5, donc montrer qu'un n est une suite géométrique. Donc, pour montrer un n est une suite géométrique, il suffit de montrer voir n de n plus 1 égale à un nombre constant fois v de n. Donc, on a, dans la question 5a, donc on a, donc soit n appartient à n, on a v de n égale quoi? I de n moins 3 sur I de n plus 1. Donc, v de n plus 1 égale, alors I de n plus 1 moins 3 sur I de n plus 1. Plus 1. Et I de n plus 1 égale à quoi? Égale à 5 fois I de n plus 3 sur I de n plus 3. Donc, on remplace I de n par cette expression, on obtient quoi? On obtient donc V de n plus 1 égale
Donc, I de 1 plus 1, qui est 5, fois I de 1 plus 3 sur I de 1 plus 3 moins 3 sur 5 I de 1 plus 3 sur I de 1 plus 3 plus 1 égale. Donc, le dénominateur, donc, il est I de 1 plus 3, mais 5 fois I de 1 plus 3 moins 3 facteur I de 1 plus 3 sur 5 I de 1 plus 3 plus 1 facteur I de 1 plus 3 sur I de 1 plus 3. Donc, on fait ici A sur B sur C sur B, ça implique A fois B fois C. Donc, l'inverse de C sur B est B sur C. On simplifie par rapport à B, on obtient A sur C. Donc, A sur B sur C sur B, toujours égal, il y a A sur C. Dans ce cas, on simplifie par rapport à cette expression, on obtient les 5 I de 1 plus 3 moins 3 fois I de 1 moins 9 sur 5 fois I de 1 plus 3 plus I de 1 plus 3 égale. Donc, 5 I de 1 moins 3 I de 1 est 2 I de 1. 3 moins 9, il y a moins 6 sur 6 I de 1 plus 6. En factorisé par rapport à 2, on obtient quoi? On obtient 2 facteurs I de n moins 3 sur, en factorisé par rapport à 6, donc il y a 6 facteurs I de n plus 1. On a déjà vu calculer l'expression I de 1 plus 1 moins 3 I de 1. Donc les expressions, donc toujours dans les l'expression de I de 1 plus 1 moins 3, parce que déjà calculer cette expression. Donc on simplifie par rapport à 2, on obtient 1 sur 3 facteur I de 1 moins 3 sur I de 1 plus 1. Donc, I de 1 plus 1 égale à quoi? Égale à 1 sur 3 facteur fois cette expression. Et cette expression V de 1. Donc, fois V de 1. D'où, quel soit n appartient à n, on a V de 1 plus 1 égale à 1 sur 3 fois V de 1. Et d'où, puisque quel que soit n appartient à n, V de 1 plus 1 égale à 1 sur 3 V de 1, alors d'où on a V de 1 et suite géométrique. Suite géométrique de raison. Q égale seulement 1 sur 3. Donc, exprimer V de 1 en fonction de 1. Pour exprimer V de 1 en fonction de 1, on a V de 1 suite géométrique. Donc la question 5b, on a, d'après la question précédente, on a V de 1 suite géométrique. De raison. Q égale, donc de raison Q égale à quoi? C'est 1 sur 3. Et le premier terme, donc le premier terme, on V de 0. Donc on calcule V de 0. Donc pour calculer V de 0, on a V de 1 égale à quoi? Il y a I de 1 moins 3 sur I de 1 de plus 1. Donc V de 0. V 0 égale à quoi? I de 0 moins 3 sur I 0 plus 1 égale. Donc I 0
moins 2 sur 1 plus 2 plus 1, il y a 2. Dans ce cas, on obtient moins 0. Donc V0 égale moins 0. Donc, V0, V de n égale à quoi? Égale à V0 fois Q à la puissance n pour tout n appartient à n. Donc, quel que soit n appartient à n, on a V de n égale à quoi? V0 fois Q à la puissance n. Dans tous les cas généraux, il y a V de n égale à quoi? Il y a V de p fois Q à la puissance n moins p. Quand on dit n, c'est égal à p. Donc, on va remplacer V de 0. Donc, on va remplacer V0 par moins 1 fois Q. Donc, Q égale à 1 sur 3. 1 sur 3 à la puissance n. C'est-à-dire qu'il y a moins, des parenthèses, 1 sur 3 à la puissance n, ou bien moins 1 sur 3 à la puissance n. Donc, exprimer I de n en fonction de n. Donc, pour exprimer I de n en fonction de n, donc, il suffit de écrire I de n en fonction de V de n. Donc, soit n appartient à n, on a V de n. V de n égale à quoi? Il y a I de n moins 3 sur I de n plus 1. Donc, dans ce cas, on a V de n en fonction de I de n. C'est équivalent. On exprime I de n en fonction de V de n. Donc, on obtient il y a V de n facteur I de n plus 1 égale I de n moins 3. Cette expression, c'est équivalent. En développant cette expression, on obtient V de n fois I de n plus V de n égale I de n moins 3. C'est équivalent. Donc, on obtient V de n fois, donc il y a V de n, on ajoute 3, donc plus 3 égale I de n moins V de n fois I de n. On factorise par rapport à V de n. On factorise par rapport à I de n, on obtient quoi? On obtient V de n plus 3 égale I de n facteur 1 moins V de n. On obtient donc V de n plus 3 sur 1 moins V de n égale I de n. C'est l'équivalent. Puisque V de n égale moins 1 sur 3, donc on obtient il y a 1 sur 3 à la puissance 1 moins plus 3 sur 1 moins 1 sur 3 à la puissance n égale à I de n. Dans cette cas, on obtient I de n égale 3 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 1. Donc 1 moins et plus 1 sur 3 à la puissance n. Comme donc, le tout, quel que soit n appartient à n, on a I de n égale 3 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 1 plus 1 sur 3 à la puissance n. Donc la question calculer limite au voisinage plus infinie de la suite n. Donc on a I de n. Donc I de n égale à quoi? Égale à 3 moins 1 sur 3 à la puissance n sur 1 plus 1 sur 3 à la puissance n. Comme le puisque, donc puisque, limite comme n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance n égale quoi? Égale à 0. Justification, car
Parce que 1 sur 3 comprend entre moins 1 et 1. Donc 1 sur 3 comprend entre moins 1 et 1. Donc, limite, comme 1 envers plus l'infini de la solution de 1 égale limite, comme 1 envers plus l'infini de 3 moins 1 sur 3 à la puissance 1 sur 1 plus 1 sur 3 à la puissance 1 égale 3 moins 0 sur 1 plus 0. Pourquoi 1 sur 3 à la puissance 1 égale 0? Parce que comme 1 envers plus l'infini égale 0. Justification parce que 1 sur 3 comprend entre moins 1 et 1. Ça implique que 3 sur 1 égale à 3. Conclusion, into limite, comme 1 envers plus l'infini de i de 1 égale 3. Merci.